avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Los Angeles, cœur vibrant de la Californie, brillait ce soir-là de mille feux. Dans le quartier chic de Beverly Hills, les façades des immeubles reflétaient les néons et les phares des voitures de luxe. Parmi ces adresses prestigieuses, un restaurant attira tous les regards, la Bella Vita, un établissement réputé pour sa cuisine étoilée et son ambiance raffinée. À l'intérieur, le parquet en bois brillant, les nappes blanches impeccables et les lustres en cristal créaient une atmosphère de luxe et de perfection. Les clients, hommes d'affaires, célébrités et influenceurs, savouraient leurs plats dans le murmure élégant du restaurant. Le personnel, élégant et discipliné, circulait avec précision, anticipant chaque demande. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière cette façade de perfection se cachait un secret. Cristiano Ronaldo, la légende du football mondial, n'était pas seulement un client VIP. Il était le propriétaire discret du restaurant, investissant dans l'établissement sous un nom méconnu pour que son succès repose uniquement sur la qualité et non sur sa célébrité. Ce soir-là, une tension allait éclater, une confrontation imprévue qui allait révéler à tous que même les plus grands noms peuvent se retrouver face à l'arrogance humaine, et que chaque leçon mérite d'être enseignée avec dignité et fermeté. Le samedi soir battait son plein au La Bella Vita. Le restaurant était complet, chaque table occupée par des clients exigeants et des couples élégamment vêtus. L'air était rempli d'un mélange de conversations feutrées, du cliquetis des couverts en argent et du parfum subtil de plats raffinés préparés avec soin. Dans ce ballet orchestré, Ethan Miller, un jeune serveur au regard vif mais à l'arrogance notable, se frayait un chemin entre les tables. Il avait la réputation d'être rapide et efficace, mais aussi de manquer de respect à ceux qu'il jugeait prétentieux. Avec ses cheveux en bataille et son uniforme impeccable, il portait un masque de confiance, bien que certains de ses collègues murmuraient qu'il se surestimait. Ce soir-là, Ethan avait déjà eu plusieurs accrochages avec des clients exigeants. Entre les commandes modifiées à la dernière minute et les critiques voilées de certains habitués, sa patience était proche de son seuil maximal. Mais il se sentait invincible, pensant que personne, pas même une célébrité, ne pourrait lui tenir tête. Alors qu'il s'apprêtait à servir la table du fond, un client entra. Grand, élégant, portant un costume sobre mais d'une finesse remarquable, l'homme se déplaçait avec une assurance tranquille, sans attirer l'attention par ostentation, mais naturellement imposant. Ethan, le voyant, esquissa un sourire condescendant. Encore un influenceur qui se croit au-dessus de tout, pensa-t-il. Il ne savait pas que cet homme était Cristiano Ronaldo, la superstar du football mondial, et surtout, le propriétaire discret de la Bella Vita. Ce qui semblait être une simple soirée chic allait bientôt se transformer en une confrontation mémorable, où arrogance et ignorance allaient rencontrer calme et autorité. Cristiano Ronaldo traversa le hall du restaurant avec une aisance naturelle. Sa présence imposait le respect sans qu'il ait besoin de hausser la voix ou de se faire remarquer. Ses assistants le suivaient de près, portant des sacs discrets et vérifiant les derniers détails de la réservation. Un photographe, prétextant capturer l'ambiance du restaurant, se tenait légèrement en retrait. Ethan, qui venait de recevoir la commande d'une autre table, aperçut l'homme et fronça les sourcils. Pour lui, ce n'était qu'un client prétentieux, sûr de son charme, qui allait sûrement compliquer la soirée. Il s'avança vers lui avec un sourire forcé, décidé à montrer qu'il était maître du terrain. « Bonsoir, monsieur, suivez-moi, je vais vous installer à votre table, » dit Ethan, un ton légèrement condescendant dans la voix. Cristiano le suivit calmement, silencieux mais attentif. Les autres clients jetaient des regards curieux, certains murmurant qu'ils reconnaissaient vaguement la silhouette du joueur, mais hésitant à confirmer. Ethan, de son côté, ignorait totalement l'identité du client et préparait déjà dans sa tête une petite remarque sarcastique pour montrer son autorité. La table était une place VIP, isolée pour offrir intimité et confort. Cristiano s'assit avec élégance, déposa sa veste sur le dossier et observa le menu. Ses demandes allaient être simples mais précises, quelques ajustements végétariens, un soin particulier pour les ingrédients et un accompagnement spécifique pour chaque plat. Ethan, irrité par la précision et la délicatesse de la commande, ne put s'empêcher de murmurer à lui-même. « Sérieusement ? Qui croit pouvoir me donner des ordres comme ça ?» À ce moment précis,
une tension subtile s'installa dans la pièce. Cristiano, calme et poli, souriait légèrement, tandis qu'Ethan, inconscient de qui il avait en face de lui, commençait à laisser transparaître son arrogance et son impatience. Ethan retourna à la table après quelques minutes, portant le plateau avec les verres d'eau pétillante et plate. Il posa les verres avec un léger claquement, comme pour marquer son autorité, et prit le menu que Cristiano avait laissé sur la table. « Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement » demanda Ethan, un sourire moqueur aux lèvres. « Parce que là, vous commencez à me compliquer la vie. » Cristiano leva les yeux, calmement, et répondit avec la politesse qui le caractérisait. « Je souhaite simplement quelques ajustements sur le menu végétarien, merci. » Rien de compliqué. Mais Ethan, sûr de lui, ne put retenir une remarque sarcastique. « Ah oui ? Parce que moi, je pensais que vous étiez juste un influenceur qui se croit au-dessus des serveurs. Apparemment, vous avez des goûts particuliers. » Un léger murmure parcourut la salle. Les clients commencèrent à prêter attention à la scène, certains surpris par le ton de l'insulte déguisée. Cristiano, cependant, resta impassible. Son regard, tranquille mais pénétrant, ne quittait pas Ethan. Ethan, sentant qu'il avait l'avantage, continua, ignorant les regards autour. « Vous savez, ici, on fait des choses sérieusement. Alors, soit vous simplifiez vos demandes, soit... » Il laissa sa phrase en suspens, pensant intimider le client. Cristiano, avec un sourire à peine perceptible, répondit. « Je vous assure, je ne demande rien d'impossible. Juste un peu de respect et d'attention, comme pour tous vos clients. » Cette phrase, simple mais ferme, fit frissonner Ethan. Pour la première fois, il sentit que son arrogance ne suffisait peut-être pas. Mais il n'était pas encore prêt à admettre sa faute et continua à parler avec condescendance, déclenchant la tension qui allait rapidement atteindre son point culminant. Ethan, convaincu de son autorité et ignorant totalement qui était son client, se pencha légèrement et lâcha, cette fois pour que tout le monde puisse l'entendre. « Franchement, vous vous prenez pour qui ? Même votre attitude ne vaut pas mieux que celle d'un client arrogant et superficiel. » Un silence glacial s'installa dans le restaurant. Les clients se figèrent, choqués par l'audace du serveur. Certains échangèrent des regards étonnés, tandis que d'autres murmuraient entre eux, n'osant pas intervenir. Ethan, fier de sa « victoire », croisa les bras et attendit une réaction, sûr que l'homme allait se soumettre. Cristiano, immobile, ne montra aucune colère. Son calme était impressionnant, presque intimidant. Il posa simplement ses mains sur la table et respira profondément. Puis, d'une voix douce mais ferme, il répondit. « Ethan, je crois que vous ne réalisez pas à qui vous parlez. » Le serveur plissa les yeux, sceptique. « Et qui je devrais craindre, monsieur ?» demanda-t-il, toujours arrogant. Cristiano sourit légèrement et se leva lentement. Il s'approcha d'Ethan avec une grâce qui fit taire toute la salle. Il dit alors. « Je suis le propriétaire de ce restaurant. » Le choc fut immédiat. Ethan sentit son visage devenir rouge carmin. Les clients retenaient leur souffle, les murmures se transformèrent en chuchotements audibles. Le jeune serveur, figé sur place, n'en revenait pas. Le maître de l'établissement qu'il venait d'insulter se tenait devant lui, calme, puissant, et parfaitement maître de la situation. Le silence pesait dans le restaurant. Tous les clients et le personnel avaient les yeux fixés sur Ethan et Cristiano. Le serveur, incapable de bouger, balbutia. « Que, quoi ? Vous êtes le propriétaire ?» Cristiano, toujours calme, hocha la tête avec un léger sourire. « Oui, Ethan. Je suis le propriétaire de la Bella Vita. Et vous venez de manquer de respect non seulement à moi, mais à tout le personnel et aux clients présents ici. » Ethan, la honte et l'incrédulité se mêlant, baissa les yeux. Son arrogance avait disparu en un instant. Il se rendait compte de l'ampleur de sa faute, mais la peur et l'humiliation le paralysaient. « Je ne savais pas. » murmura-t-il. Cristiano fit un signe au manager et au personnel pour se rassembler autour de la table. D'une voix calme mais ferme, il expliqua. « Ici, le respect est la clé de notre réussite. Chaque client, chaque membre du personnel mérite d'être traité avec dignité.
L'arrogance et le manque de considération n'ont pas leur place dans cet établissement. Il se tourna vers Ethan. Vous allez présenter vos excuses à tout le monde et suivre une formation sur l'éthique et le comportement avec les clients. C'est non négociable. Ethan, honteux, acquiesça, les mots lui manquant pour exprimer son regret. Les clients applaudissaient discrètement, impressionnés par la manière dont Cristiano transformait cette humiliation en leçon constructive. Même le personnel, soulagé et admiratif, sentait le poids du message. Cette confrontation allait marquer Ethan pour longtemps. Il comprit que l'arrogance et l'ignorance pouvaient coûter cher et que le respect, même face à l'inconnu, était une valeur non négociable. Après la confrontation, Ethan resta figé quelques instants, les mains tremblantes, incapable de parler. Les clients observaient la scène avec un mélange de surprise et d'admiration, certains sortant leur téléphone pour immortaliser l'événement discret. Le manager s'approcha d'Ethan et lui dit doucement mais fermement. « Ethan, tu as été rappelé à l'ordre pour ton comportement. Maintenant, présente tes excuses à Monsieur Ronaldo et à tout le personnel. » Ethan inspira profondément, la honte le submergeant. Avec une voix tremblante, il s'adressa à Cristiano et à l'assemblée. Je suis désolé, Monsieur Ronaldo. Je n'aurais jamais dû vous manquer de respect ni à vous, ni à vos clients, ni à l'équipe. Cristiano hocha la tête, acceptant les excuses, mais la leçon était claire, le respect ne se négocie pas. Merci, Ethan. Apprends de cette expérience. Le respect et la dignité doivent guider chaque action, surtout dans un lieu où nous accueillons des gens de tous horizons. Le personnel, qui avait observé la scène en silence, sentit un souffle de soulagement. Même les clients VIP, impressionnés par la manière dont la situation avait été gérée avec calme et autorité, échangèrent des regards admiratifs. Ethan, quant à lui, comprit que son comportement arrogant avait failli coûter sa réputation et sa carrière. Il sut que cette humiliation publique était une leçon dont il se souviendrait toute sa vie. Le restaurant retrouva peu à peu son calme. Les serveurs reprirent leur service, mais avec une attitude différente, empreinte de respect et de prudence. La réputation de la Bella Vita n'avait jamais été aussi solide, non seulement pour sa cuisine, mais aussi pour les valeurs qui incarnaient son propriétaire. Le lendemain, l'histoire de la soirée circulait déjà parmi le personnel et les clients réguliers du restaurant. Ceux qui avaient assisté à la scène racontaient comment Cristiano Ronaldo avait fait preuve de calme et de dignité face à l'arrogance d'un serveur. Les murmures se transformèrent rapidement en compliments, et la réputation de la Bella Vita en tant qu'établissement où le respect prime sur tout fut consolidée. Ethan, quant à lui, ne pouvait se débarrasser de l'humiliation de la veille. Chaque souvenir de la confrontation lui rappelait combien il avait été imprudent et arrogant. Il passa la matinée à réfléchir sur son attitude, réalisant qu'il avait jugé un client sans le connaître et qu'il avait été puni pour cela. Pourtant, Cristiano avait montré que la puissance et le succès ne résidaient pas dans l'intimidation, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à enseigner par l'exemple. Cette leçon frappa Ethan plus profondément que n'importe quelle punition. Les réseaux sociaux, toujours avides d'anecdotes sur les célébrités, commencèrent à relayer l'histoire. Les articles parlaient de l'incident, mais surtout de la manière dont Ronaldo avait géré la situation. Le propriétaire du restaurant n'était pas seulement une superstar du football, mais aussi un modèle de leadership et de respect, capable de transformer un moment embarrassant en exemple d'intégrité. Ethan, confronté à sa propre vanité, comprit que son attitude ne pourrait plus jamais être la même. Il décida de suivre les conseils et la formation offerts par le restaurant, déterminé à devenir un meilleur serveur et à apprendre ce que signifiait véritablement servir avec dignité et respect. Quelques jours après l'incident, Ethan se présenta au restaurant avec une attitude différente. Sa démarche était moins arrogante, son regard plus attentif aux besoins des clients. Chaque geste, chaque parole semblait mesurée et respectueuse, comme s'il avait enfin compris l'importance de son rôle. Sous la supervision du manager et des assistants de Cristiano, Ethan suivait désormais une formation stricte sur le service et l'éthique professionnelle. On lui enseignait non seulement comment servir correctement, mais aussi comment interagir avec dignité et empathie, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'il reprit le service des tables VIP, il surprit tout le monde, y compris ses collègues habitués à son arrogance. Les clients, sensibles à cette nouvelle attitude, remarquèrent rapidement le changement.
Certains lui adressaient des sourires et des compliments, soulignant qu'il semblait plus attentif et poli. Cristiano, observant la scène discrètement depuis une table à l'écart, hocha la tête avec satisfaction. Il savait que le véritable succès ne résidait pas seulement dans les étoiles Michelin ou dans les réseaux sociaux, mais dans le respect mutuel entre le personnel et les clients. Un soir, alors qu'Ethan servait un couple de clients réguliers, il s'arrêta un instant, sourit sincèrement et dit : « Merci pour votre patience, je ferai tout pour que votre expérience soit parfaite ce soir. » Ce simple geste, presque banal, marquait un tournant pour lui. Il comprit que l'humilité et le respect pouvaient transformer non seulement sa carrière, mais aussi sa perception de lui-même et des autres. Le serveur arrogant d'hier commençait à devenir un professionnel respecté, apprécié pour son travail et son attitude. Quelques jours après l'incident, des clients qui avaient assisté à la confrontation entre Cristiano Ronaldo et Ethan publièrent des récits et des vidéos sur les réseaux sociaux. Rapidement, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les internautes étaient fascinés, une superstar du football qui gérait calmement l'arrogance d'un serveur dans son propre restaurant, transformant une humiliation en leçon d'éthique. Les médias s'emparèrent du récit. Des articles détaillaient chaque moment, depuis la provocation initiale d'Ethan jusqu'à la révélation du rôle de Cristiano en tant que propriétaire. Les commentaires affluaient, louant non seulement le professionnalisme de Ronaldo, mais aussi sa capacité à transformer un conflit en une démonstration de respect et de leadership. Quelle leçon de classe et de dignité! Même dans ses affaires, Cristiano montre qu'il est un modèle à suivre. Ethan, conscient que sa faute était désormais publique, sentit un mélange d'embarras et de gratitude. Sa transformation devenait visible non seulement au sein du restaurant, mais maintenant devant le monde entier. Il se rendit compte que cette expérience, bien que douloureuse, avait été un tournant dans sa vie. Cristiano, lui, restait discret. Il ne cherchait pas la gloire pour cet incident, son objectif était simplement que son restaurant reste un lieu où le respect prime. Pourtant, l'impact dépassa toutes les attentes. Des clients affluaient pour vivre l'expérience de la Bella Vita, non seulement pour sa cuisine raffinée, mais aussi pour l'ambiance où la dignité et la courtoisie étaient palpables. La leçon avait été apprise, le respect, la patience et la maîtrise de soi pouvaient transformer une situation délicate en une démonstration inspirante pour tous. Ethan, désormais plus humble, observait le changement autour de lui, conscient qu'il venait de vivre l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement visible dans la Bella Vita. Le personnel, inspiré par l'exemple de Cristiano et la transformation d'Ethan, travaillait avec un nouveau niveau de professionnalisme et de respect mutuel. Les clients remarquaient cette atmosphère unique, et la renommée du restaurant atteignit de nouveaux sommets. Ethan, désormais plus confiant mais humble, servait avec attention et courtoisie. Chaque geste, chaque sourire témoignait de sa prise de conscience. Il avait appris que le respect et l'empathie étaient essentiels, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour son épanouissement personnel. Cristiano, observant discrètement la scène depuis une table à l'écart ou à travers les retours des réseaux sociaux, savait que sa leçon avait été entendue. Il avait prouvé que le leadership ne se mesurait pas à l'autorité ou à la célébrité, mais à la capacité d'inspirer et d'élever ceux qui nous entourent. Le restaurant continua de prospérer, attirant des clients non seulement pour la qualité de sa cuisine, mais pour l'expérience humaine unique qu'il offrait. Chaque client qui franchissait la porte ressentait cette ambiance où la dignité et le respect étaient au cœur de tout. Ethan, assis à la fin d'un service bien rempli, réalisa combien cette confrontation avait changé sa vie. Il savait qu'il ne redeviendrait jamais le serveur arrogant d'autrefois. Et Cristiano, discret mais ferme, avait montré à tous qu'une véritable célébrité n'était pas seulement celle que l'on voit sur le terrain, mais aussi celle qui sait enseigner, inspirer et élever ceux qui l'entourent. Ainsi se termina cette soirée qui aurait pu être une humiliation fatale, mais qui devint une leçon de vie inoubliable pour tous. Le respect, la patience et la dignité sont les véritables ingrédients du succès.